Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est avec ce verset que nous vous souhaitons le bienvenu sur votre plateau de votre émission Comme le Christ, fidèles téléspectateurs de la MSE TV. Shalom à vous et bienvenue à vous sur cette émission. Comme d'habitude, nous allons nous intéresser à un thème aujourd'hui et spécialement ce jour, nous allons aborder le thème Entendre la voix de l'Éternel. Vous avez toujours l'habitude de parler, de prier, de toujours parler à Dieu. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendu vous parler une fois? Comment vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire pour entendre la voix de Dieu? Nous allons découvrir tout ceci avec le prophète Edmond Raymond Dakpe. Shalom à vous. Shalom, shalom. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Avant de vous laisser la parole, fidèles téléspectateurs, sachez que vous avez la parole dans notre rubrique. À vous la parole, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà fait des expériences par rapport à l'écoute de la voix de l'Éternel? Dites-nous tout ce que vous pensez sur le thème Entendre la voix de Dieu. C'est tout de suite. Je le disais tantôt, notre échange d'aujourd'hui va se pencher sur le thème Entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que vous voulez faire des expériences par rapport à l'écoute de la voix de Dieu? Pour vous, est-ce que Dieu vous parle déjà? Tout ceci va se discuter sur ce plateau de l'émission Comme le Christ. Et déjà, nous commençons avec les préliminaires avec notre invité prophète Edmond Raymond Dakpe. Et la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible d'entendre la voix de Dieu comme nos ancêtres Abraham, Moïse, Jacob, etc. entendaient la voix de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, c'est possible d'entendre la voix de Dieu? Merci pour la question et merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir de répondre à cette question. Aujourd'hui encore, nos parents nous parlent, nous entendons leur voix. Et même dans le quartier, quand le papa parle, on sait que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Donc je pense que déjà simplement, Dieu parle toujours à ses enfants et même à tous les hommes, d'une manière ou d'une autre. Comme Job du chapitre 33 le dit, à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, l'homme n'y prend point garde. Et Jean chapitre 10, verset 27 nous dit, il dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et me suivent. Donc Dieu parle encore aux hommes jusqu'à présent. Non, Dieu parle encore toujours. D'autres pensent que on est au XXIe siècle et tout a changé. Avant, Abraham entendait la voix de Dieu, il faut aller sur la montagne, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà même dans les ancêtres, avec les ancêtres, on voyait que Dieu leur parlait de manière spécifique, Dieu avait un message à leur porter. Et puis aujourd'hui, en tant que chrétien, pourquoi est-ce que Dieu veut nous parler? Est-ce que c'est parfois pour nous avertir? En un mot, dites-nous quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut nous parler. Bon, nous allons partir encore toujours de la base de parents et enfants. Les parents veulent communiquer avec leurs enfants pour garder toujours une communion. Donc Dieu veut garder toujours une communion avec nous. C'est pourquoi il nous parle. Dieu parle toujours par sa parole. Chaque jour, Dieu communique avec notre esprit. Il parle à notre cœur. Dieu veut parler avec nous parce qu'il veut garder une communion avec nous. Il veut nous instruire. Il veut nous conseiller. Il veut nous avertir d'un danger qui arrive. Quand le psaume 32 plutôt, verset 8, il dit, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre et j'aurai mes regards sur toi. Donc Dieu veut nous parler parce qu'il veut avoir un regard sur notre vie. Si nous sommes dans une mauvaise voie, il va dire, ah, ne fais pas par là, fais attention. Donc c'est des avertissements. Dieu avertit ses enfants en communiquant avec eux. Donc la voix de Dieu nous permet d'éviter des dangers. Pour ça, nous entendons des avantages. Donc Dieu veut communiquer avec nous. Dieu nous parle pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous donner des conseils. L'instruction, c'est voici ce que tu dois faire. Fais ci et fais ça. Mais le conseil, c'est il dit, voici le noir, voici le blanc, mais je te conseille de choisir ceci. Mais là, tu as le choix. Il dit, voici l'arbre dans le jardin. Si tu touches à ça, c'est bon. Tu peux tout manger, mais ça là ne touche pas. C'est un conseil d'ancien, de père, de doyen de Dieu. Mais à toi de faire ton choix.
Déjà, on peut déjà comprendre que Dieu n'est pas un dictateur. Non, Dieu n'est pas un dictateur. Il nous laisse le choix. Voilà. À un moment donné, il vient, il dit voici ce que tu dois faire. Mais il n'a pas créé un robot. On n'a pas été programmé à faire les choses. Non, nous avons la liberté de choisir dans notre vie personnelle. Parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Lui, il est libre de ses choix. Donc, il nous laisse aussi choisir sur la terre. Donc, quand on écoute sa voix, nous sommes libres. Donc, par sa voix, il nous enseigne, il nous conseille, il nous oriente, il essaie de nous garder en communion avec lui pour que nous puissions vivre une vie heureuse. C'est vraiment très important de garder la communion avec Dieu, c'est très spécial et c'est très important pour tout chacun de nous. Et quand nous remontons dans l'ancien temps avec Moïse et le peuple d'Israël, nous voyons que Dieu parlait à Moïse et c'est à Moïse d'aller rapporter ce que Dieu a dit à son peuple. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a d'autres moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler? Est-ce que Dieu peut aussi utiliser une personne pour nous parler? En un mot, quels sont les moyens que Dieu peut utiliser pour parler à ses enfants? Waouh! Dieu a plusieurs méthodes de communication. Nous sommes en train de communiquer comme ça ici, à travers une chaîne de télévision, à travers la radio. Par le téléphone aujourd'hui, on communique. À voix audible, même face à face, on communique. Donc, si nous les humains, ne continuons pas à réfléchir toujours aux méthodes de communication entre nous, les humains. Avant, il n'y avait pas de WhatsApp. Aujourd'hui, il y avait WhatsApp au début, il n'y avait pas de vidéo. Mais après, on a l'appel vidéo, tout ça, la personne peut se voir face à face et parler directement. Bon, Dieu aussi est en train d'utiliser aussi plusieurs méthodes de communication depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et dedans, nous avons, on peut citer même plusieurs, jusqu'à 10 même de méthodes de communication de Dieu. Mais la première voie de communication de Dieu, c'est les Saintes Écritures. Pour nous aujourd'hui. Parce qu'au temps de l'Abraham, il n'y a pas une Bible. Eux n'avaient pas ça. Mais nous, aujourd'hui, nous avons les écrits de la pensée de Dieu transcrits. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Donc, la parole de Dieu est la première voie de communication que Dieu utilise pour nous enseigner aujourd'hui, pour nous instruire. Et c'est pourquoi le chrétien, l'enfant de Dieu, je vais dire même, l'enfant de Dieu doit aimer la lecture des Saintes Écritures. Et Dieu disait à Josué, qui a pris la relève du travail que Moïse faisait, de la direction d'Israël. Verset 8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'en détourne pas. Médite-le. Donc, on peut lire sans méditer. J'ai lu. Mais il faut méditer, c'est-à-dire réfléchir là-dessus, chercher à comprendre et tirer des leçons. Choisis ce que tu peux utiliser pour avoir du succès et avoir de la réussite dans tes entreprises. Donc ça, c'est un des moyens. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Dieu nous parle aussi par la voix audible. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est plus fréquent, on entend souvent. Et dans 1 Samuel chapitre 3, nous voyons Dieu. La Bible dit qu'en ce moment-là, du verset 1er, il dit, en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'était pas. C'est rare, mais il y en avait. C'est comme aujourd'hui, c'est parce qu'on sent que la voix de Dieu est rare. Exactement. C'est rare, mais il y en a. Mais Dieu parlait à Samuel. Et il l'appelle. Samuel a entendu même la voix de Dieu comme si c'était la voix de son papa. Et il va vers le père, il dit, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, il va, il dit, je ne t'ai pas appelé. Il dit, oh, je comprends. Si tu vas, si tu entends que la même voix, dis-lui, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, la voix de Dieu peut-être est rare dans cette saison, parce qu'il y a plusieurs voix qui nous embrouillent. Donc, Dieu parle par la voix audible. On peut l'entendre, comme vous m'entendez. On peut l'entendre. C'est que de parler maintenant, quelqu'un peut écouter ce que je suis en train de dire et ça sera pour lui une voix divine. Il va dire, oh, ce qu'il a dit là, ça a résonné plusieurs fois dans mon cœur. C'est la voix de Dieu comme ça, facilement. Et ça capte l'attention, ça reste là, ça ne commence pas à vous faire réfléchir. Tu dis, mais ah non, attends, Seigneur, parce que Dieu parle, pas une voix audible. Il y a la conviction intérieure. La conviction intérieure qui nous apporte, qui nous permet d'être convaincus. Voyez-vous, la voix audible, quand Jésus a rencontré Paul, sur le chemin de Damas, il les a apparus, mais brusquement, il a été aveuglé.
La lumière était forte au point où ils ne voyaient pas. La Bible dit qu'ils ne voyaient pas, mais ils entendaient tous la voix qui leur parlait. Et c'est pourquoi Paul va dire, mais qui es-tu? Et il augmente le Seigneur. Il sait que c'est un Seigneur qui peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter lui. Avec ce qu'il a comme connaissance. Voilà. C'est là que je dis, mais comment il peut dire qui es-tu, Seigneur? Ça veut dire qu'il sait que personne sur la terre ne peut l'arrêter lui. Avec tout ce qu'il a comme bagage et que les moyens qu'on l'a donné, personne ne peut l'arrêter. C'est forcément un Seigneur qui peut m'arrêter. Donc qui est ce Seigneur-là? Et c'est là il répond, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il a donné les orientations qu'il faut. Audiblement, il a entendu. Même s'il ne voyait pas. Donc aujourd'hui, on peut entendre sans voir. Il y a l'audio. On fait les appels audio. Et aussi les appels vidéo. Donc Dieu aussi le fait. Donc ça, c'est un autre méthode. Et nous avons aussi les visions. Quand nous voyons dans Job chapitre 33, verset 14, il dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Pas des visions nocturnes. Même pas des rêves. C'est aussi un moyen. Tu dors, tu rêves, tu te réveilles. Ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Et à travers ça, Dieu te parle comme ça. Joseph a eu ses rêves. Aujourd'hui, dans le livre Joël chapitre 2, verset 28, il en a parlé et Pierre a répété ça le jour de la Pentecôte. Il dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ils vont songer. Vos jeunes gens auront des visions. Ainsi de suite. Donc, par ces moyens, Dieu communique aussi, pas des visions, pas des songes. Nous recevons, pas des prophéties. Ça, c'est une voix audible aussi. La prophétie va sortir en Acte 13, quand ils étaient en train de jeûner et de prier. Et la voix dit, le Saint-Esprit dit, mais c'est forcément pas quelqu'un. Oui, forcément. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est une prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu, transmise par un homme pour leur répondre. Aujourd'hui, c'est possible encore pour nous. Tu peux sortir sur la voie, quelqu'un te rencontre, dis bon, vraiment ma soeur, Dieu m'a dit de te dire. Que voilà. Et tu dis, mais non, ce n'est pas possible aujourd'hui encore. Le pasteur vient et dit, ma soeur, tu vas quitter la chorale, tu vas commencer par faire l'intercession. Tu dis, non, moi non, mais dis donc, moi j'aime la chorale. Mais c'est parce qu'il a reçu cela de la part de Dieu. Que c'est là-bas que tu seras utile. Mais pour nous, comme nous ne l'avons pas entendu peut-être de façon Rita, ainsi par l'Éternel. Non, pour nous, c'est... Puisque c'est comme ça se passait avant, non? Avec les Abraham et autres. Non, rien ne prouve que c'était comme ça. D'une manière ou d'une autre, c'était quand même une grande voix qui venait. Comme un torrent d'eau. Justement, c'est pour cela on doute, on dit mais... On veut faire l'expérience comme des Paul. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui nous embrouillent. On veut forcément entendre Dieu comme les autres l'entendent. Dieu a plusieurs méthodes de communication. Dieu parle aussi par les circonstances. Dieu a parlé à Jonas. Va à Ninive. Dis-leur dans 40 jours, je vais détruire tout Ninive si vous ne vous repentez pas. Jonas refuse de partir. Il veut aller à Tarsis. Pendant le voyage, Dieu n'a plus parlé. Audiblement, non. Il n'y a pas eu de prophétie. Il n'y a pas eu une vision, ni rêve quelque part. Mais les gens qui voyageaient ont compris que ce n'est pas normal. Cette tempête, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous ici? Ils ont dû faire une consultation au traditionnel. Ils ont fait tirage au sort. Qui parmi nous ici a un problème? Comme on le fait souvent quand on est petit aussi, on s'amuse, on coupe les balais, on dit il faut tirer, qui a pété? Ou parfois on met le charbon dans l'eau, on tourne. On tourne. Et ça s'arrête devant quelqu'un, dit c'est toi. Bon, on peut penser aux histoires de devinettes, des histoires. Mais ça a attrapé Jonas. Parce qu'en leur temps, ils croyaient en ça. C'est une foi qu'ils avaient en cette méthode de découvrir qui est le problème. Jonas a été pris. Et lui-même, il propose, ils vont jeter moi hors du bateau. Tout ça, ce n'est pas les circonstances que Dieu est en train de lui parler. Et quand nous lisons aussi dans le livre de Samuel, je préfère qu'on lise ça directement, dans le livre de Samuel, chapitre 22, Samuel, je crois. Là, Dieu a parlé par les circonstances et il a fallu que David aille consulter Dieu pour avoir la réponse. Voilà, je parle de 2 Samuel, chapitre 21. Et du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. L'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison
sanguinaire. La famine est venue. C'était un message. Des fois, des choses se passent dans notre vie, dans nos entreprises, dans nos foyers. Des tempêtes arrivent, des situations difficiles arrivent. Au lieu que nous consultons Dieu pour dire Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout allait bien. Mais pourquoi c'est devenu comme ça? On se met à se lamenter. Parfois, on accuse la tante derrière la maison. Voilà. On accuse les sorciers du quartier, on attaque les démons par-ci, on prie, on jeûne. On fait tout, mais c'était un message divin. C'était la voix de Dieu aussi, par les circonstances. Il m'est arrivé personnellement de vivre ces choses plusieurs fois. Il m'est arrivé d'être malade. J'ai été malade pendant une semaine environ. Et pendant ce temps, c'était juste du palu. Notre palu simple là. J'étais sous perfusion. Quand l'autre vient dire, j'ai rêvé que tu es décédé. L'autre vient dire, j'ai rêvé qu'on t'a fusillé. L'autre vient, moi je rêve, je vois que mon cercueil est déposé. Quand je prêche, je ne fais que prêcher sur la mort. Au moins, je tenais encore debout, mais ça n'allait pas. Bon, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? J'ai prié, mais je n'entendais rien. Je n'étais pas devant mon pasteur à la maison. J'ai dit, voilà. Je ne me sens pas depuis, j'ai pris le sérum, 3 bouteilles, mais je ne veux pas 4e bouteille, ça va. Il m'a regardé et dit, tu sais, il peut y avoir 2 raisons. J'ai dit 2 raisons. Il dit, la première, peut-être que tu as commis un péché. Il a dit, papa, ça, je ne crois pas. Si, avec toutes les sanctifications, purifications. Bon, il dit, non, je n'ai pas encore fini. J'ai dit 2. La deuxième, c'est que peut-être Dieu attend de toi quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Quand il a dit ça en même temps, ça a fait un tic dans mon cœur. Là, en même temps, je me suis rappelé que Dieu attend quelque chose de moi que je ne faisais pas. Parce que plusieurs m'appelaient, plus de Niki, de Kalalé, pour dire, viens, tu viens quand chez nous pour des programmes de croisade et réalisation. Mais je leur disais, je vais revenir, je vais venir. Et je m'étais dit dans mon cœur, je n'irai pas tant que certaines conditions ne sont pas remplies. Donc, sur ce, Dieu voulait que j'y aille. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, papa, j'ai compris, les gens m'appellent et je sens de résister. Je vais partir. Il dit, ok, si tu es convaincu de ça, vas-y. Sous la nuit, là, j'ai pris encore sérum pour renforcer le corps. Le matin à 6 h, j'ai pris des pas à moto. C'est Dieu qui est fort. Je n'étais pas pu voir un ami pasteur, il dit, passe-moi ta moto. Parce que pour moi, je ne peux pas faire la distance qu'il faut faire là. J'ai pris, avant de faire 60 km, je m'étais retrouvé. J'ai pris Waké, comme vous le savez, Waké avec soda, plus coco et pâté. Je m'étais retrouvé rétabli totalement. Et celui qui m'a accompagné dit, mais ce n'est pas possible. Comment vous mangez comme ça ce matin? Depuis plus d'une semaine, vous ne mangez pas. J'ai dit, oui, je suis dans l'obéissance à la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1er et 2, il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Nous sommes en train de parler ici de la voix de Dieu qui peut venir de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu que nous lisons, il y a la voix de Dieu derrière cette parole. Parce que c'est une pensée exprimée qui est écrite. Maintenant, derrière cette pensée-là, on doit l'entendre. J'ai été rétabli totalement ce jour-là. Il s'est fini. J'ai eu d'autres encore comme ça. Dieu, il a plusieurs méthodes pour nous. Dans les circonstances aujourd'hui, parle à plusieurs personnes. Mais on ne comprend pas que ces circonstances sont aussi des messages derrière lesquels Dieu veut nous transmettre quelque chose. C'est vraiment fort, hein? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout à l'heure dans votre développement, vous avez dit qu'il y a des voix qui peuvent nous parler, on est mélangé et tout. Et là, du coup, on voudrait savoir comment est-ce qu'il faut faire pour distinguer la voix de Dieu, notre intuition, notre propre voix et la voix du diable également. Distinguer la voix de Dieu. Je pense que naturellement, ce n'est pas compliqué. C'est parce que des fois, les enseignements que nous faisons aussi font peur. Ou bien ce que nous suivons auprès du monde qui enseigne sur écouter la voix de Dieu, ça devient peur. On fait de Dieu un mystère. Dieu n'est pas un mystère. Nous-mêmes, c'est vrai, nous ne sommes pas compris. Le mystère, c'est ce qu'on ne comprend pas. Dieu, on l'entend. Et on le connaît en partie. Comme l'apôtre Paul dit, nous connaissons Dieu en partie et nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais entendre Dieu n'est pas compliqué. Nous devons apprendre à rester dans le calme. Si tu as la paix dans ton cœur, Dieu te parle. Ce matin, Dieu vous a parlé. Ce que vous allez porter là,
Ça n'a pas été un choix anodin. Non, ça a été orienté. Même si on n'a pas beaucoup, des fois tu dis je vais porter ça, mais toi-même, tu dis mon cœur m'a dit. Des fois les gens disent la chose m'a dit. Voilà. Et je dis souvent. Cette personne n'est pas convaincue que. Voilà. Je dis souvent aux gens, mais quelle chose m'a dit? Est-ce que la chose parle? La chose n'a pas de voix. Quelle chose t'a dit? Il y a forcément la voix de Dieu et la voix du diable. Il y a ta voix personnelle à toi aussi, ta pensée. Il y a aussi la voix extérieure des hommes qui sont autour de nous. Aujourd'hui, il y a du tout. La télévision, la radio, Facebook, les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses. Mais la seule chose qui nous permet de comprendre si c'est Dieu ou ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais encourager chacun à avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. La personne que j'aime le plus, c'est lui. Je peux tout perdre sauf ma communion avec le Saint-Esprit. Si lui, il est là, il peut te dire ça, ce n'est pas moi. Et quand c'est lui qui vous parle, vous avez la paix. Vous êtes convaincu que ça, c'est mon Père. Mais qui ne reconnaît pas la voix de son Père? Il n'y a pas. Jésus a dit, Jean 10, tout à l'heure j'ai lu ça, Jean 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Donc si nous sommes brebis, on reconnaît la voix de notre berger. Même si vous avez un pasteur par exemple, quand il prêche quelque part, vous savez que ça c'est mon pasteur qui prêche. Même sans voir l'image, vous entendez déjà, vous dites, ça c'est la voix de mon pasteur. Forcément. Donc chaque brebis est censé reconnaître la voix de son maître. Si le Saint-Esprit, si Dieu est ton Père, tu dois reconnaître sa voix. Mais, comme je dis tout à l'heure, par les circonstances, souvent on ne peut pas comprendre, il faut s'asseoir. Il dit quoi? David chercha l'Éternel. Donc il faut des temps aussi qu'on devons consulter l'Éternel sur notre vie personnelle, sur notre situation. Dieu peut nous parler à travers notre pasteur. Tu es confus, tu ne sais pas si c'est Dieu, tu peux aller voir ton Père. Comme Samuel, il l'a entendu, mais il pensait que c'était son pasteur, c'était son papa. Mais le Père lui dit non, il a reconnu que ça, ce n'est pas la voix. Ça, il faut dire, ton serviteur écoute. Donc il y a aussi l'école d'écoute de la voix de Dieu. Le Saint-Esprit parle. On disait la voix de Dieu. Les anges nous parlent aussi. On a vu à Philippe dans Actes chapitre 8, verset 26, il dit, l'ange lui dit, va par ici. Paul aussi dit, un ange du Seigneur m'a dit. Donc je suis le serviteur, l'ange est venu me dire le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, on voit le ministère des anges. Donc Dieu parle avec plusieurs méthodes, mais là, c'est à nous de pouvoir développer notre communion avec le Saint-Esprit. Je le précise encore, avec le Saint-Esprit. Car c'est lui qui est en train de conduire dans cette dispensation. C'est lui qui dirige son Église. Le Saint-Esprit a vraiment un très grand rôle à jouer dans notre très vie. grand rôle. Un très grand rôle. C'est lui qui dirige l'Église et c'est lui qui va enlever l'Église quand Jésus va revenir. Jésus ne viendra plus sur terre. Jésus va rester dans les airs, la trompette va sonner. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'apprêter aujourd'hui l'Église pour l'enlèvement. Donc sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus disait qu'il était sur terre, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il est parti. Il est assis là-bas, en train d'intercéder pour nous, préparer la place qu'il nous faut. Donc, préparons-nous par l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider à comprendre, ça c'est la voix de Dieu, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est toi-même. Ça, c'est le diable. N'écoute pas ça. Fais attention. Lui, il est parfait. C'est pourquoi des fois quand on est confus, j'encourage les uns. Parce qu'il y a la maturité. Comme Samuel aussi ne comprenait pas que c'était Dieu. Il est parti vers son patron, vers son supérieur, vers son chef. Donc nous devons aussi apprendre à aller vers nos responsables dans la chose, nos devanciers dans ce que nous sommes en train de faire, dans la foi, dans la marche avec Dieu. Va voir ton pasteur. Si le pasteur aussi, soyons aussi sincères des fois, si je ne comprends pas, je dis laisse-moi le temps de prier. Mais il ne faut pas embrouiller la personne par des interprétations personnelles. Tout de suite, notre pensée peut comprendre autre chose, surtout au niveau des rêves. Dieu ne parle pas des rêves. Je n'ai pas compris. Je vais chez le pasteur et dis bon, c'est peut-être certainement parce que tu as eu l'intention de ça, et tu as dormi, tu es arrivé sur ça. Oui, la plupart du temps, c'est ce qu'on pense. On dit qu'on a l'intention dans la journée, on a trop pensé à ça. Pas forcément. Dieu est en train de parler par ce rêve. Ou bien le pasteur donne son interprétation à lui aussitôt qu'il a entendu, et là, on a dit, ah, c'est chaussures. Il va dire, ah non, Dieu veut que tu ailles acheter une nouvelle chaussure. Ah non, je me suis retrouvé à l'église dans un mariage, je me voyais marié avec tel frère, je dis, bon, seulement Dieu veut que tu te maries avec cette soeur-là. Non, 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 non. Non, non, non.
Le mariage dans le rêve, là, non. Mais si je ne l'aime pas, non, ça ne passe pas. Si je ne l'apprécie pas, ça ne passe pas. Or, Dieu ne s'impose pas à l'homme. Il nous laisse le choix, la liberté de choisir. Donc, l'interprétation de ce que nous recevons, le discernement entre les voix de Dieu et les voix du diable, nos voix personnelles, doivent être vraiment sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment important pour nous, c'est lui seul qui peut nous aider donc à distinguer la voix du diable, la voix de Dieu et notre voix même. Tout à l'heure, vous aviez dit que quand on écoute la voix de Dieu, on est guidé, on évite beaucoup de dangers. Du coup, quels sont les avantages qui sont liés à l'écoute de la voix de Dieu? Oh, la voix de Dieu, vraiment, il y a beaucoup de choses dedans. Quand on écoute la voix de Dieu, on a du succès. Il dit, si tu marches selon ce que tu lis, Josué 1, si tu suis ce que Dieu te dit, tu auras du succès dans tes entreprises, tu auras de la réussite. Ça fait un. On a toujours la joie. On a la joie. On échappe au malheur. Genèse chapitre 6, lorsque Dieu était venu vers Noé pour l'avertir, pour dire voilà. Il a entendu la voix de Dieu qui l'a fait échapper, lui et sa famille, au danger, au déluge. Mais ça n'avait pas entendu. Il n'allait pas fuir. Aujourd'hui, Jésus est venu nous avertir du danger imminent qui est la fin du monde. Ce que nous prêchons encore aujourd'hui. Si les gens refusent d'écouter cette voix, ils peuvent être victimes. On dit attention. Actuellement, au Bénin par exemple, ils sont en train d'arrêter les casques dans les grandes villes. Et certains ont été avertis, mais ils se sont dit non, moi je m'en fous. Tu n'écoutes pas la voix, arrivé là-bas, te voilà coincé. Ça, c'est clair. Ta moto à la fourrière, tu te payes encore. Tu as entendu, mais tu n'as pas tenu compte de cette voix. Donc, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, ça apporte le malheur. Mais quand on l'écoute, on lui obéit, on a la joie. Ça veut dire quand tout nous veut les regards, on est rayonnant de joie. Ça, c'est le psaume 34, verset 6. On est rayonnant de joie. Donc, quand on écoute la voix de Dieu, on rachète aussi le temps. Parce qu'il y a des fois, nous perdons du temps parce qu'on n'a pas la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui seront attachées à toi. Donc, quand on écoute la voix de Dieu, il y a des avantages. Quand on n'écoute pas, les conséquences, ça va du verset 14 de Deutéronome 8 là, c'est beaucoup, hein? C'est trop. Mais les bénédictions sont en 13 versets seulement. Tu seras béni dans les champs, dans les rues, ton aller-retour sera béni, tu seras prospère dans telle entreprise, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on écoute la voix de Dieu et on l'obéit, on a tout qui va sur des roulettes. Même s'il arrivait qu'il y a des persécutions, il y a des difficultés, Dieu peut le permettre juste parce qu'il veut nous amener encore à une autre étape. Jésus obéissait à la voix de son Père, même s'il était persécuté. Des fois, nous pensons aussi que tout ce qui est douleur est forcément du diable. Non, Jésus même nous a averti, dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez haïs à cause de mon nom. On va vous traîner devant les tribunaux à cause de mon nom. Donc, ça fait partie aussi, comme l'apôtre Paul a vécu ça, de prison en prison. Mais tout ça, quand on lui dit non, il sait que c'est dans le plan de Dieu pour sa vie. Et à chaque étape, il était utile pour son Seigneur. Il dit, toutefois, c'est la volonté de Dieu. Il a été très engagé. Et c'est pourquoi il va conclure dans Romains 8, verset 28, que nous aimons souvent citer dans toutes circonstances, en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amis, bon, il faut qu'on puisse revoir cette interprétation. Il y a des choses qu'on doit revoir. Ce n'est pas parce que ça m'est arrivé, ça arrive, on dit que non, non, le chrétien va souffrir pour la cause du royaume. C'est vrai, nous sommes sur terre, tout peut nous arriver aussi. Nous sommes tous des humains. Et des fois, on dit, pourquoi ça va arriver à un chrétien? Pourquoi ça va arriver à un enfant de Dieu? Mais enfant de Dieu, Abraham, malgré son alliance avec Dieu, il avait stérilité. Isaac, le fruit de la promesse, avec l'alliance de son père, la grâce qu'il a eue, sa femme était stérile. Dans le Nouveau Testament, Zacharie, le sacrificateur, il priait Dieu, mais il avait stérilité. Pierre était là, Marie qui était avec Jésus, à un moment donné lui-même, il a dit, Jésus ne te connaît pas. Il y a toujours des faiblesses dans la vie de l'homme. Nous sommes des humains, il y a la chair. Et ce qui influence, même le païen, peut influencer le chrétien, parce que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Vous souffrez du paludisme souvent? Oui. Le paludisme. Oui. Vous êtes enfant de Dieu, normalement, on ne peut pas souffrir du paludisme. Non, ça c'est la chair. Ça n'a rien à voir avec enfant de Dieu. Quand vous ne buvez pas de l'eau,
l'eau, vous ne buvez pas assez d'eau, vous serez déshydraté. Votre pH va diminuer. Vous allez en souffrir. Mangez sain, mangez propre. Prenez du fruit. Votre groupe sanguin qui est là, vous devez aussi savoir qu'est-ce qu'il faut manger comme aliment afin d'être en bonne santé. Tout ça, on ne suit pas ça. Mais quand on a des difficultés, des problèmes de santé, on va dire, mais où est Dieu? Commence pas à frapper. Et ça, j'ai souvent dit, Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Nous avons notre responsabilité. Donc, quand on écoute la voix de Dieu, il faut y obéir. Dieu a donné même ce qu'il faut manger à l'homme. Genèse chapitre 1. Il a réparti. Je donne ceci aux animaux, je donne ceci aux hommes. Pour notre santé, pour notre bien-être. Donc, il faut suivre la voie de Dieu pour être en bonne santé aussi. Il ne faut pas trop imposer les mains. Ce que le paracétamol peut guérir. Un jour, une maman est venue me voir et dit, je me sens malade, je ne me sens pas bien, j'ai la migraine. J'ai dit, madame, allez vous coucher et dormir. Je n'ai pas prié. C'était juste la solution. Il dit, mais non, il faut que vous... Il a dit, non, vous ne dormez pas bien la nuit. Allez, redormez encore. Après, il vient, c'est vrai. C'est simple. Donc, la voix de Dieu est là, établie d'avance. Notre conscience même nous parle. Si nous ne suivons pas les principes de la vie, naturellement autour de nous, la propreté autour de nous, on peut tomber malade. On peut être victime de beaucoup de choses sans le savoir. Donc, il y a les lois naturelles qui sont là aussi qui nous dirigent, par lesquelles Dieu nous parle. Donc, il est important que nous comprenions que écouter la voix de Dieu, ça apporte le bonheur. Mais désobéir, ça apporte le malheur. Merci beaucoup à vous à travers votre explication. Nous avons compris déjà que c'est très important, très avantageux pour un chrétien d'entendre la voix de Dieu parce qu'il y en a beaucoup d'avantages qui sont liés. Mais la question demeure toujours, comment est-ce qu'il faut faire pour entendre la voix de Dieu? Bien, Jésus a dit, mes enfants, écoute ma voix. Ça veut dire qu'il faut rester attaché à Jésus. Je suis son enfant déjà. C'est déjà le premier pas. Je deviens enfant de Dieu. Il est vrai, même si on n'est pas enfant de Dieu, on peut entendre la voix de Dieu. Ouais, Dieu parle d'une manière ou d'une autre et il parle à tout le monde. Sa parole que nous prêchons. Est-ce que ceux qui l'écoutent sont enfants de Dieu? Non. Mais c'est cette parole-là qui les transforme. Et dit, ce n'est pas par la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de l'esprit. Donc celui qui écoute la parole par le Saint-Esprit peut commencer par entendre déjà. Au fond, il va dire, une voix m'a dit. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, mais comment il peut savoir que c'est la voix de Dieu? Parce que cette voix, elle est douce. Elle est amour. Cette voix, elle est paix. Ça apporte la réconciliation. Maintenant, le pécheur peut entendre la voix de Dieu. Des fois, même tu es dans le... Toi-même, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais Dieu te parle, te dit, c'est pas bon. Le roi, Pharaon, au temps de Joseph, Dieu l'a parlé par les songes. Il a endurci son cœur. Il a endurci son cœur. Donc, Dieu parle. Même pas l'âne, avec Balaam. L'âne a parlé. Donc, ça, c'est une méthode de communication. Dieu peut utiliser les animaux pour nous parler. Quelqu'un va dire, mais c'est pas possible. Il va dire, mais j'ai entendu un bœuf me dire, il va dire, c'est pas possible. Non, c'est dans la Bible, c'est possible. Dieu a parlé par l'âne pour avertir Balaam du malheur, du danger qui est devant. L'âne voyait le danger. Balaam, qui était le prophète, ne voyait pas parce qu'il était dans la désobéissance à ce que Dieu l'a dit dès le commencement. Donc la désobéissance peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Et Isaïe 59, que nous avons cité souvent quand nous avons prié, et Seigneur, ta voix n'est pas loin de nous, ton bras n'est pas court pour nous sauver, mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui nous séparent. Donc une vie de communion fraternelle avec Dieu, une vie de sainteté peut favoriser l'écoute de la voix de Dieu. Nous devons aussi apprendre à ne pas trop écouter. La chair peut être un empêchement, la chair. Je ne sais pas dire de ce qui peut bloquer l'écoute de la voix de Dieu. Parce que si on veut écouter, il faut voir déjà ce qui peut nous empêcher. La chair, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, il annonçait ceci, que notre chair est un handicap. Et là, le verset 5 déjà jusqu'au verset 8, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas.
Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc la chair aussi parle. La chair nous réclame des choses. C'est vrai que nous voulons nous habiller ce matin. Tu veux prendre la décision, tu dis ça, c'est ça qui me plaît. Mais ta chair veut ceci pour se sentir bon. Comme une fille qui me dit, moi, je veux me sentir bon. Je veux me sentir bon. Donc on veut se sentir bon, mais l'autre côté, c'est comme si une voix te dit, porte ceci. Et quand tu portes ça, par rapport à l'autre, tu sens qu'il y a une différence quand même. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est son corps. Et il sait ce qui est bon pour le corps là en ce moment. Donc c'est important que nous ne nous laissons pas dominer par la chair, mais écouter l'Esprit. Vous voyez, dans tout, il y a l'Esprit. La chair et l'Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas valablement écouter la voix de Dieu. Je reviens toujours sur la communion avec le Saint-Esprit. Ça favorise tout dans notre marche avec Dieu. La consécration personnelle. Il faut avoir du temps et dire Seigneur, je veux que tu me parles. Et lis les Écritures, simplement. Faisons attention à notre environnement aussi. Tu peux finir de lire, tu sors, quelqu'un te dit une phrase, l'autre te dit encore deuxième, même chose. Ça ne commence pas à aller. Ça fait il y a deux personnes qui t'ont dit la même chose. Troisième personne te dit ça encore, fais attention. Fais attention, même dans notre mauvais caractère. Tu as un comportement que l'autre reproche. L'autre reproche, l'autre reproche. Alors là, c'est toi qui as un problème. Des fois, il y a certains qui disent, moi, je préfère rester seul. Je préfère être seul, je n'ai pas d'amis, je ne veux pas avoir des amis parce que mieux vous marcher seul que d'être mal accompagné. Bien aimé, je dis, tous ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ont des problèmes. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Ils ont un mauvais caractère qu'ils ne veulent pas changer. Parce qu'un homme ne peut pas vivre seul, même Dieu ne veut pas vivre seul. Faisons l'homme. Donc Dieu même là, quand il veut travailler, il dit faisons. Si Dieu même qui est notre créateur ne veut pas vivre seul, ne veut pas travailler seul, pourquoi vous les humains vous voulez rester seuls? Donc vous avez un problème. Possible. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir. Donc si quelqu'un dans ce cas, quelqu'un est en train de vivre, dit je vais vivre seul, les amis, je vous en prie. On ne vit pas seul. Même Dieu même ne vit pas seul. On a besoin de collaborer. On a besoin d'autres personnes pour aller loin. Quand on veut aller plus vite, on peut aller seul. Mais pour aller loin, il faut aller en groupe. C'est très important. Donc, le Saint-Esprit est celui-là qui peut nous aider à mieux. Si nous pouvons cultiver notre relation avec l'Esprit Saint chaque jour, par la méditation de la parole de Dieu, par une paix profonde en nous-mêmes, je pense que la voix de Dieu n'est pas compliquée. Ce n'est pas difficile. Elle est très simple. Elle n'est pas les trucs qu'il faut aller sur la montagne, et dans les vallées, il faut prier la nuit, comme on a dit, il faut prier à telle heure avant que Dieu n'exauce. Non! Tout ça, j'appelle ça de la religion. Quelqu'un va dire, mais comment un prophète peut dire ça? Oui, je suis prophète de Dieu, j'entends Dieu, j'écoute Dieu. Tout ce que je dis comme méthode, j'ai entendu Dieu de plusieurs manières. Mais je sais exactement par quelle méthode Dieu me parle plus. On n'a pas besoin d'aller rester sur une montagne aujourd'hui pour écouter Dieu. Dieu est en nous, par son esprit. Il est présent, même ici, là où nous sommes, Dieu est là. Si je suis enfant de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller dans la vallée pour aller l'écouter. Non, pas. Mon Dieu est avec moi, le berger est avec moi, et c'est lui qui me conduit. Donc sa voix n'est pas dans la brousse. Non. Sa voix n'est pas dans un désert quelque part. Sa voix est là, aujourd'hui avec nous. Ce n'est pas en Israël qu'on ira écouter Dieu. Là, en nous, le Saint-Esprit est là, il nous parle chaque jour. Il suffit d'être discipliné, organisé, chaque jour, chaque matin, à midi, à tout moment, le Saint-Esprit peut nous parler. Voilà qui est bien dit, le Saint-Esprit peut nous parler à tout moment, à chaque instant, et sa voix est accessible à vous tous, donc fidèles téléspectateurs. La balle est dans votre camp. Il est dit que vous devez cultiver votre communion avec le Saint-Esprit pour que Dieu puisse vous parler et que vous puissiez aussi comprendre le message qu'il a à votre portée. Merci de nous avoir suivis et nous disons merci également à notre cher invité, prophète Edmond. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre aimable compagnie et merci de rester fidèle au programme de la MSC TV. Shalom chez vous. Shalom.